Salut, c'est Manu de Work Attitude. Est-ce que tu te compares aux autres? Sais-tu pourquoi tu dois arrêter de systématiquement te comparer aux autres? La première chose qu'on fait en se comparant à quelqu'un, ça va être d'opposer sa plus grande qualité à notre plus grand défaut. Et en règle générale, on va regarder ce qui fait sa force et on va complètement occulter ses faiblesses. Finalement, la comparaison qu'on va faire, la comparaison qu'on fait est toujours biaisée et en notre défaveur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est parfait. Et ce que tu vas comparer chez une personne, c'est uniquement ce que toi tu perçois et non la réalité. Parce qu'en général, ce qui nous semble parfait peut aussi bien cacher de grandes faiblesses ou des déséquilibres. Par exemple, une personne qui va faire étalage de ses réussites professionnelles peut tout aussi bien cacher des faiblesses émotionnelles ou une vie relationnelle très compliquée. La deuxième chose qu'on fait en se comparant, c'est d'aller regarder uniquement le résultat final et se comparer à un résultat final. On va envier la réussite d'une personne, mais sans regarder le chemin qu'elle a parcouru, quelles ont été ses difficultés, quels ont été les échecs ou les revers qu'elle a subis. Il faut toujours que tu regardes plus loin que ce que tu perçois à première vue. Par exemple, si tu es en train de monter ton projet et que tu le compares à la réussite de ton concurrent, tu as perdu d'avance. Parce que tu trouveras toujours chez ton concurrent quelque chose de mieux que toi, de plus avancé que toi. Parce qu'on y revient, mais on se compare toujours à ce qu'on n'a pas. D'une autre manière, on peut aussi se comparer à quelqu'un qui nous semble moins bien. Mais dans les deux cas, les émotions que tu vas générer seront mauvaises. Soit tu vas nourrir ton ego en rabaissant une personne pour te sentir supérieur, soit tu vas nourrir des émotions comme la jalousie, l'envie ou de la souffrance. Souviens-toi toujours que nos émotions influencent nos actions. Donc si tu nourris de mauvaises émotions, tu auras de mauvaises actions. Tes actions ne te mèneront jamais bien loin, elles ne te mèneront jamais là où tu veux aller. Pour arrêter de te comparer, premièrement, il va falloir prendre conscience que tu es en train de te comparer. Et pour ça, il va falloir que tu te mettes en mode écoute de toi-même. Tu vas devoir écouter et ressentir tes émotions. Et lorsque tu vas ressentir de la jalousie, de l'envie, de la souffrance par rapport à quelqu'un, tu vas devoir te poser la question: est-ce que je suis en train de me comparer et à quoi suis-je en train de me comparer? Deuxièmement, si tu as besoin de te comparer ou de te sentir supérieur, c'est sûrement que tu as un manque de confiance en toi. Essaie de te poser et de réfléchir à d'où vient ce manque de confiance en soi. Qu'est-ce qui fait que je ressens le besoin de me comparer et qu'est-ce qui fait que je ressens le besoin de me sentir supérieur à quelqu'un? La troisième chose, la plus importante pour arrêter de te comparer aux autres, ça va être de changer de focus. Quand tu te compares à quelqu'un, le focus est dirigé à l'extérieur de toi, sur quelque chose que tu ne maîtrises pas, sur lequel tu n'as aucun levier. Ce que tu dois faire pour arrêter de te comparer, c'est remettre le focus sur toi, sur ton intérieur. Je t'encourage à prendre un carnet et un stylo, à te poser et à noter quels sont tes points positifs, quelles sont tes forces et quelles sont tes valeurs. Et surtout, il faut que tu te demandes et que tu notes qu'est-ce que tu veux dans la vie. Et ensuite, tu vas devoir réfléchir à qu'est-ce que je pourrais améliorer pour rejoindre ce que je veux dans ma vie et surtout y aller beaucoup plus vite. Le travail que je te propose là va te permettre de te stabiliser et de te mettre dans une routine beaucoup plus positive de progression en regardant ce que tu peux améliorer sans regarder ce que fait le voisin. Parce que ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour toi. Tu verras qu'en arrêtant de te comparer, tu ressentiras beaucoup moins de pression, tu ressentiras beaucoup moins de stress et surtout tu vas te donner l'occasion de vivre ta propre vie, tes propres expériences et de faire tes propres apprentissages. Parce que ce qui est important, c'est le chemin que tu vas te créer et pas le chemin des autres. Chacun a ses propres apprentissages et toi tu dois faire tes propres apprentissages et aboutir à ton propre résultat. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Et sur ce, je te dis à bientôt sur Work Attitude. Bye.